Ça faisait longtemps, hein. Avant de commencer cette vidéo, je vais t'expliquer pourquoi ça fait un moment que j'ai pas sorti de vidéo. Bien que j'en avais envie, hein, c'est pas... J'ai absolument pas envie d'arrêter la chaîne. Mais tu te doutes bien que, étant donné que vous êtes au moins 4 à suivre cette chaîne, ça paye pas YouTube. Donc j'ai un boulot à côté, donc voilà, j'ai préféré du coup bosser pour essayer de ramener un peu de thunes pour pouvoir justement continuer la chaîne et accessoirement racheter quelques bières. Je vais te proposer un truc. Étant donné que je sors quand même pas mal de conneries et que je compte pas sur YouTube pour me financer cette chaîne, je te propose un mouvement participatif de hippie. Mais à l'heure où je te parle, je sais absolument pas comment faire. Parce que j'ai toujours l'habitude de m'y prendre à l'avance, n'est-ce pas ? Sache déjà que je vais faire mon maximum pour que tu puisses participer, toi, au minimum. C'est un truc qui me tient à cœur, j'ai pas envie que tu sois obligé de claquer 50 balles si tu as envie de participer. Si tu veux les donner, c'est bien, mais c'est aussi, le but c'est que tu puisses m'aider à hauteur de tes moyens à toi. Déjà, si tu regardes, que tu likes, que tu partages, que tu commentes, que tu mettes un pouce bleu, ou que tu t'abonnes à la chaîne, et que tu actives la cloche. Attends, comment on fait déjà ? Comment forcer pour les nuls? Alors, abonne-toi, mets un commentaire si tu as liké cette vidéo. D'ailleurs, si tu l'as liké, mets un pouce bleu. Bref, si déjà tu suis mon Insta, si tu me follow partout et que tu likes mes vidéos, mes posts et tout, c'est déjà cool. Si t'en parles autour de toi, c'est encore mieux et c'est déjà un bon investissement de ta part. Et aujourd'hui, du coup, je peux te proposer de faire plus si t'en as envie. Bref. Je vais essayer de voir si tu peux pas participer, si t'as pas trop de moyens, ou si t'as des moyens, comme ça tu fais comme tu veux. Enfin t'as compris le truc quoi, achète-moi des packs de bière. Elle est chaude en plus. T'auras compris que si tu veux que la chaîne continue, je vais avoir besoin de moyens. Même si c'est pas énorme, tu vois, si au bout d'un moment j'arrive à récolter 100 balles, ça sera toujours 100 balles de matos que je peux réinvestir pour refaire des conneries. Ou racheter une merde, ou trouver quelque chose dans une poubelle et le customiser, tu vois. J'ai aussi du matos qui arrive, et je devrais pas faire l'annonce tout de suite, mais je la fais quand même. Et si ça foire, et je le dirai dans la vidéo d'après. J'ai du matos en commande pour imprimer moi-même des t-shirts. Ce sera un t-shirt avec le logo, je pense. Et je ferai en sorte que chaque t-shirt du coup soit aussi unique. Le but, ça sera d'avoir un t-shirt avec le logo dessus. Mais je ferai jamais le logo au même endroit. Ça se trouve, tu l'auras dans le dos, tu seras dégoûté parce que tu le voulais devant, mais c'est comme ça. Et je trouve le concept assez cool. Ça se trouve, tu l'auras là, ou tu l'auras là, enfin peu importe. Et je pense que je mettrai les t-shirts autour de 20-25 balles.
Mais ça du coup faut que tu aies les moyens. Donc si tu veux un t-shirt, tu me contactes dans mes DM sur Insta. Et tu as tous les liens normalement sur la chaîne, dans la description, où tu veux. C'est un projet en cours, mais n'hésite pas à m'en parler dès maintenant, vu que le matos est en commande. De toute façon, je vais faire mes premiers tirages. Et abonne-toi à Insta, et je le mettrai certainement en story ou sur des réels. Je montrerai déjà les premiers tirages de t-shirts. Et si tu me suis sur Insta, tu seras vite au courant que les t-shirts sont disponibles et que tu pourras les commander sans problème. Et voilà. Bon, maintenant que j'ai parlé de la chaîne, je vais parler de mon dernier boulot que j'ai fait. Enfin, c'est pas le dernier du coup, parce que entre temps, forcément, il n'y a pas eu de vidéo, c'est que j'ai bossé quand même. Dernière vidéo, je t'avais parlé d'un truc qui est pas là, du coup. C'est un capot de Ford Mustang GT de 2012. Parce que j'aime pas faire les choses à moitié. C'est un capot que j'ai fait en hommage justement à Ken Block qui est mort le 2 janvier 2023 en motoneige. Comme quoi la neige, les pilotes, ça leur réussit pas. Ken Block, c'est un mec qui a été connu principalement grâce au Gymkhana. Il faisait le con en voiture, il nous a tous inspirés à faire le con en voiture, même s'il faut pas le faire. Avant ça, moi je l'ai connu parce que c'était le fondateur de DC Shoes, donc j'en avais déjà entendu parler avant. Et DC Shoes, c'est une marque que j'aime bien. C'est un mec avec lequel j'ai grandi et que j'ai redécouvert ensuite en tant que pilote grâce au Gymkhana. Et pour ça, je voulais le remercier. Et je pensais que rendre un hommage sur une de mes réas, je trouvais ça un peu cool. Et du coup, je l'ai fait. Et j'en ai chié. La première étape, ça a été d'élaborer le design, de savoir quel motif j'allais faire et où. Et un jour, je suis tombé sur cette vidéo justement de Ken Block qui conduit une Ford Mustang de façon très raisonnable. Et j'avais un capot de Mustang qui traînait derrière ma cabane. Je me suis dit putain, c'est le support idéal, un capot de Mustang. Donc je suis parti pour faire sa bagnole, mais je trouvais pas ça assez parlant. Donc j'ai décidé de faire aussi son portrait en guise d'hommage du mec, quoi. Ensuite j'ai rajouté un fond avec le 43 et les découlures pour rappeler les premières peintures de ses premières voitures, la Ford Fiesta notamment, avec le motif de dégoulinure qui était à l'époque noir et blanc je crois, avec du vert aussi pour rappeler les couleurs de toutes ces caisses, quoi. Et j'ai voulu combiner tous ces éléments là et voilà. Et évidemment, le capot que j'avais, c'était un capot qui sortait d'un accident. Et évidemment, le capot était mort, donc j'ai été obligé de le réparer. Donc le capot, j'ai été obligé de le réparer, mais le problème c'est que c'est un capot en alu. Donc j'ai récupéré cette pièce qui était destinée à la casse en fait. Mais il était encore en trop bon état pour qu'il se fasse broyer, ça me faisait chier. Et du coup, le concept d'en faire une œuvre d'art est d'autant plus cool que c'est un capot qui a servi. J'ai pas acheté un capot neuf pour peindre dessus et le vendre neuf.
Là on est sur un capot qui a vécu, qui a roulé, vu que la voiture est importée, le capot vient du Québec. Et je trouve ça encore plus cool que le support est vraiment... Enfin, c'est pas juste un support, c'est un objet qui a réellement servi, tu vois. Ce qui est cool, c'est de transformer un objet qui a réellement servi en truc qui sert pas, en truc de déco ou en œuvre d'art. Elle est toujours chaude. Du coup, ouais, le capot a une histoire, le capot a roulé, le capot a des bornes, et du coup j'étais obligé de le retaper parce que le capot a eu un accident. Donc je l'ai redressé, je l'ai poncé, je l'ai mastiqué, je l'ai reponcé, j'ai remis une couche d'après. J'ai perdu ma GoPro. Encore. Du coup, il me reste qu'un seul support et voilà. Je sais même pas ce que ça va rendre. Deux choses. J'ai retrouvé la GoPro. Et j'utilise un téléphone. Il n'y a pas de marque. Putain, c'était prévisible, non? Mais du coup là, il y avait un coup, c'est tout lisse. Voilà, c'est tout isolé. Maintenant, il faut que je le dépolisse en entier pour ensuite pouvoir faire mon croquis et peindre dessus. Et bah, c'est parti. Bon, je décate un peu le ponçage parce que c'est chiant, c'est surtout très long. Dehors, il fait 9 degrés. Et depuis tout à l'heure, je suis en train de poncer à l'eau. Et tu te doutes bien que dans le cabanon, je suis pas raccordé au gaz de ville. Du coup, je me pèle un peu. Donc pour aujourd'hui, on va arrêter là. Et la phase suivante, ça sera de faire le croquis directement au crayon sur le capot pour ensuite repeindre avec les couleurs et avoir le rendu définitif et ensuite la couche de vernis. Mais pour aujourd'hui, il fait trop froid. Il fait beaucoup trop froid.
Aujourd'hui, le capot il est exposé chez mon pote Fred de On American Road. En fait, c'est un garage de voitures américaines. Et bah du coup, merci Fred d'exposer le capot là-bas. Moi, je trouvais que ça rentrait dans le décor. C'était l'endroit le plus cool dans lequel je pouvais l'exposer. Et surtout parce que bah avant, j'avais un contact avec un galérien. Et quand je lui ai dit que le capot était terminé, il m'a pas répondu. Donc j'ai pas pu l'exposer chez lui. Donc écoute, le capot il est chez Fred, il est exposé là-bas, il est en vente. Et tu vas voir ça, ça défonce.